Nous, on se rend compte que ce n'est pas les bios qu'on rencontre par ailleurs, c'est-à-dire dans notre région où il y a des bios qui sont très proactifs dans la construction de connaissances, ils testent, ils éprouvent, ils construisent les connaissances dont ils ont besoin. Mais il se trouve que là, on a enquêté en fait, sur la zone où on était, où il fallait avoir les trois types en fait, d'agriculteurs, ben, c'était des agriculteurs bio convertis après 2000. Donc c'est ce que les bios appellent des bio-opportunistes par rapport aux bio historiques. C'est-à-dire c'est les bios qui arrivent parce que finalement d'un point de vue économique, eh bien, il est avantageux de faire du bio. Et finalement on s'est retrouvé avec des bios qui ont une posture très classique dans leur manière d'appréhender les choses, très classique en tant qu'agriculteurs qui attendent d'en faire certaines choses du domaine technique, et aussi très classique dans la manière d'appréhender les problèmes, c'est-à-dire bien n'allant pas fouiller plus sur ce qu'il pouvait y avoir dans leur sol pour arriver à construire finalement une connaissance assez synthétique de leur système de production. Et donc, d'une certaine manière, ce sont des bioconventionnels auxquels on a eu affaire. Et pour les bio, donc on va se trouver, ben, eux, bien évidemment, ils se réfèrent à cette identité d'agriculture bio qui n'utilise pas de produits de synthèse. Quoique chez ceux que l'on a enquêtés, c'est encore pas quelque chose, enfin, c'est quelque chose qui est bien moins affirmé que chez les bio dits historiques, qui, eux, avaient un système à faire valoir à un moment où finalement le bio n'était pas une pratique institutionnalisée, c'est-à-dire reconnue et portée en fait par les pouvoirs publics. Et, euh, et cet effort enfin, de justification, on va bien moins le trouver chez eux.